Ok, YouTube, c'est Slayer, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de l'aventure hardcore sur Minecraft. Dans cet épisode, nous avons enchanté notre armure, battu l'Ender Dragon, fait une ferme à raid, ainsi qu'une ferme à creeper pour avoir des feux d'artifice en illimité. J'espère que cet épisode va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et activer la cloche des notifications. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Ok, alors, j'ai créé quelques stone cutters afin qu'avec les villageois, je vais devoir trade avec eux pour faire un trade pour avoir plein d'émeraudes, c'est-à-dire de l'argile contre de l'émeraude. Donc de l'argile, on en trouve partout, il y en a là-bas, là-bas. Donc c'est assez rapide à avoir. Donc plein d'émeraudes, plus j'ai un lectern pour avoir un seul bibliothécaire pour l'instant, mais plus ça va aller, plus on en aura. Parce qu'il y a des enchantes qu'on peut avoir qu'avec les bibliothécaires et non avec la table d'enchantement qu'on fera plus tard. Par exemple, le mending pour l'armure, c'est assez intéressant. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va poser une porte, comme ça. Voilà. On peut respirer et on va détruire l'argile et on va remplir tout notre inventaire d'argile. Voilà. Comme ça, on va passer sur plein d'émeraudes et on va pouvoir acheter plein de livres mending, etc. Au libraire. Donc, il faudra peut-être que je le fasse plusieurs fois. Donc, ce que je fais, c'est que je vais récolter mon inventaire en entier d'argile. Et ensuite, je vais enfermer les villageois pour qu'ils soient en sécurité et commencer à trade pour les émeraudes. Et ensuite, on va faire le libraire pour essayer d'avoir mending ou protection. Parce que protection avec les villageois, c'est beaucoup plus simple qu'avec la table d'enchantement. Donc, je vous recapte juste après que j'ai fini tout ça. Ok, alors, c'est bon, j'ai terminé de farmer. Donc voilà, on a rempli l'inventaire comme il le fallait. Juste un emplacement vide que je viens tout juste de poser le lectern pour juste après. J'ai pris aussi un fermier parce que je vais pouvoir lui acheter 6 pains pour une émeraude et je vais remplir la salle de lit. Comme ça, je peux avoir des bébés villageois et quand ils vont grandir, ça fera d'autres maçons pour les émeraudes et d'autres libraires pour les enchantements. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà euh, faire en sorte d'avoir un bon trade à faire aux villageois libraires. Et si j'ai un bon trade, bah du coup, je vais devoir échanger un maximum d'argile contre des émeraudes. Voilà, ça va se faire comme ça. Donc, je vais d'abord un peu commencer à faire d'émeraudes. Voilà, nickel. Voilà. Comme ça devrait suffire. Si c'est vraiment trop haut, peut-être que mes villageois seront pas suffisants. Donc, bah c'est parti. Donc je vais mettre ma pelle là et je vais réinitialiser ces trades à l'infini. Voilà, jusqu'à qu'il accepte de me donner un échange équitable. Le mieux ce serait d'avoir mending. Après je peux pas l'avoir. Pas si grave que ça. S'il y a un autre trade intéressant, genre protection 4, on prend aussi. Ou tranchant 5, ou je sais pas. Enfin, un truc utile quoi. Qui pourra m'aider pour plus tard et surtout pour l'équipement lui-même en fait. Donc c'est parti, j'échange son trade jusqu'à avoir un bon livre et si j'ai un bon livre, bah je vous reprends à ce moment-là. Allez, je vais juste refaire une dernière fois avec vous et protection 2. Ouais, c'est pas trop mal mais c'est pas ce qu'on cherche. Allez, moi je continue à changer ces trades. Ok les amis, alors j'ai réussi à avoir protection 4 pour seulement 19 émeraudes. Alors ça a été rapide à faire, hein, je vais pas vous mentir. Donc je vais vite trade, voilà, et on bloque le trade. Donc protection 4, ça c'est très très bien. Je vais voir si je peux pas m'en acheter plusieurs en faisant quelques petits trades déjà. Voilà, là je peux en acheter un deuxième et on refait. Ok, là je peux plus. Voilà, et je peux racheter une dernière fois. Nickel. Bon, bah ça c'est parfait. Normalement, j'ai de quoi faire une enclume chez moi. Ce qui est bien, c'est que mon équipement, il n'est pas trop abîmé, donc ce qui fait que si je mets protection 4, ce sera pas pour rien. Faudra juste que j'essaie d'avoir un breaking 3, ça c'est vraiment très important. De toute façon, les enchantements les plus importants, ça va être quoi? Ça va être un breaking 3, protection 4 et mending, je pense. Bon, je vais voir si j'ai une enclume chez moi, mais normalement j'ai de quoi en craft une. Puis sinon je vais chercher 2-3 minerais, puis
Normalement, on pourra craft une enclume, mais j'ai ce qu'il faut normalement. Ok, donc, je viens d'acheter un 4e livre, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute mon armure, voilà. Et on va mettre protection 4 sur toute l'armure. Voilà, comme ça. Oula, comme ça. Déjà, je suis plutôt bien protégée, donc ça c'est parfait. Il nous manque Unbreaking 3 et Mending, comme ça on est sûr que mon armure se cassera vraiment plus. Et il me faut surtout Mending, Unbreaking déjà pour mes outils. On va pas se mentir que là, ils ont plus grand chose. Et il va falloir que je fasse reproduire les villageois. Donc je vais juste attendre qu'il baisse son prix de 1 émeraude et j'achète plein de pain et je fais reproduire les villageois tout en rajoutant des lits, parce que sinon les bébés vont pas pouvoir apparaître. Et voilà à peu près le plan actuel. Donc, je m'occupe de faire les bébés et je vous retrouve une fois que j'ai un trade potentiellement intéressant. Mais avant de faire ça, je vais vous reprendre plutôt vers le moment où j'ai des bébés villageois avec les lits et ensuite on fait le trade avec les villageois. Allez, bon bah, je m'y mets, hein. Ok les amis, alors là, ils ont fait quelques bébés que je pense que je vais racheter un peu de pain encore. Mais je vais attendre qu'ils grandissent. Et une fois qu'ils auront grandi, on va pouvoir commencer à refaire d'autres libraires. Donc là, j'ai refait un pupitre. Et il nous faut des bons enchantements comme Mending, Unbreaking, parce qu'on les a toujours pas du coup. Et surtout que ma hache et ma pioche, ça commence un peu à se casser. Donc c'est pas une très bonne chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un peu à AFK et je vais attendre qu'ils grandissent. Donc je vous reprends à ce moment-là. Ok les gars, donc là je vous retrouve parce que j'ai un villageois qui a fini de grandir. Donc du coup on va pouvoir le mettre en bibliothécaire. J'ai rajouté aussi un day counter, comme ça on peut voir quel jour je suis dans l'aventure, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant qu'il a grandi, on va le pousser, voilà. On va pouvoir faire des trades avec lui et réinitialiser tout le temps. Et dès que j'ai un bon trade, je vous retrouve comme la dernière fois, parce que bon, changer tout le temps, c'est un peu long à force. Donc, ouais, on va faire comme ça. Ok les gars, donc, j'ai trouvé Seal Touch. Je pense que je vais le garder parce que c'est quand même utile pour, pour tout ce qui est minage et tout. Donc on va directement bloquer son trade. Ensuite, je vais prendre ma table de craft. Je vais refaire un lectern. Donc hop, là je fais les slabs. Et c'est parfait. Voilà. Et donc je vais pouvoir refaire un villageois parce que je sais qu'il y en a. Voilà, il y en a un autre qui est là. J'ai dû me refaire une hache. Et ouais, là c'est chiant. J'ai vu aussi que le day counter, il s'actualise au moment où je le mets. En gros, ça veut dire que je l'ai mis en plein milieu d'une journée. Donc du coup, il s'actualise en plein milieu de la journée. Il s'actualise pas en début de journée. Donc quand je vais devoir aller dormir sur le jeu, je vais faire en sorte, je vais enlever le fichier du mode, parce que je l'ai pris en mode, et je vais le remettre au moment où il fait jour, où on se lève à peu près. Comme ça, ce sera cohérent. Donc, je refais un villageois et on se retrouve quand j'ai un truc. Ok les gars, donc, ça y est, j'ai réussi à avoir Mending. Bon, c'était pas très compliqué, c'était pas très long non plus. On va le prendre directement. Donc, et il va falloir l'appliquer à toute l'armure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trade un peu avec les villageois. Voilà, comme ça. Et je vais mettre sur ma pioche. Parce que je vais en avoir besoin pour la réparer avec l'XP que je vais me faire avec les villageois. Ça, hop, voilà, ça repart très très vite. C'est parfait. En plus, je l'ai pas pour très très cher le mending. Donc c'est ça qui est plutôt sympa. Est-ce que j'aurai assez de livres? Par contre, ça c'est non. Oh, ça va, 14 émeraudes le mending, ça va. Hop. Voilà, j'ai plus de livres. Je regarde si j'ai pas un... Non, ouais, comme par hasard, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. Je vais d'abord l'appliquer au plus important. Le plastron et les jambières, voilà. Et nickel. Donc, je vais aller chercher un peu de cuivre
pour d'autres livres enchantés pour le mending. Et je vais essayer d'avoir un livre Unbreaking 3 avec un villageois. Donc bah du coup je repars en trade avec eux. Normalement j'ai un villageois qui est grand, mais le temps que je le fasse, il y en aura un deuxième, donc ça va être un peu chiant, mais ça devrait aller. Donc c'est parti, je vous retrouve dès que j'ai Unbreaking 3. Ok, alors j'ai eu un livre intéressant, du coup je pense qu'on va le prendre. Field of Falling 4. Ça c'est très important par exemple pour les bots. L'armure là quand ça a bien progressé, j'ai toujours pas Unbreaking 3, donc du coup je vais refaire. Mais ce qui est bien avec mon villageois, c'est que il me vend des bibliothèques. Donc j'aurais pas besoin d'aller tuer des animaux pour aller chercher du cuir. Non. Ah, hop, voilà. Je fais des slabs. Et c'est parfait, on a un nouveau métier, voilà. Et en plus, je peux racheter pour casser les bibliothèques et avoir des livres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai justement un villageois qui est prêt. Donc, bah, je retrade avec lui et j'espère avoir ce qu'il faut assez rapidement. Ok, les amis, alors, j'ai eu un livre. C'est pas ce que je cherche vraiment, mais c'est assez important d'avoir sur l'épée parce que, surtout pour les enderpearls, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre par contre une bibliothèque. Voilà. Je vais refaire un métier. Normalement, là, j'espère, il me manque à la rigueur fortune avant. Mais ça sera vraiment un breaking. J'ai juste plus d'émeraude, donc je vais devoir refaire un restock d'argile. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça et je vous retrouve une fois que j'ai soit un breaking 3, soit fortune 3, mais je pense. Ou alors, il me reste efficiency 5 et sharpness 5 à avoir. Bon, ça c'est rare à avoir. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Ok, ouf. Enfin les gars, je l'ai. Donc un Breaking 3, alors 17 émeraudes, mais pas 12 émeraudes. Waouh. Oh, le profit, il est incroyable. Ok, alors, ça c'est parfait. Juste, je vais vous le dire maintenant, faites pas attention au day counter, il est totalement buggé, il augmente pas. Ou il augmente très rarement. Donc je vais devoir le changer. Mais le fait que j'ai un Breaking 3, alors ça c'est... Je vais voir si j'ai pas d'autres livres. Normalement je peux en acheter avec un de mes villageois, mais je le... Ah, il est là. Ah lui, il est précieux lui. Voilà. Bon, on va déjà mettre sur le plus important. Là maintenant l'objectif ça va être quoi? Je vais vous montrer. Donc pour ça, il faut que j'aille à ma... Car si je me trompe pas, je devrais avoir une potion de bas domaine parce que dans l'épisode précédent, alors je l'ai pas rec, mais j'ai eu des bandits qui ont spawn juste ici et du coup je les ai tués, j'ai eu une potion de bas domaine. Donc, ce qui veut dire que je vais pas avoir des totems. Je vais pas faire le raid dans mon village, mais je vais le faire avec une ferme à raid. Pour ça, il va me falloir du coup des coffres, un peu de fer, mais j'en ai plus, quoi. Enfin, j'ai en chercher. Bah, que je construise une ferme, tout simplement. Donc, je vous retrouve au moment où je peux la construire. Et ensuite, quand le raid il va commencer, etc., etc. Allez, je vous recapte juste après. Wesh, wesh, c'est encore des pillards. Non, c'est une blague. Wesh, il y en a tellement là. Ok, je peux entrer. Y'a pas à me faire spot des pierres comme ça. Wow, 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 wow. Bas domaine de niveau 1 encore. Mais j'avais pas mon plastron et tout d'équiper. Ah, mais c'est pour ça. Voilà. Ok, bon, bah du coup, ça me fait 2 potions. Ah, voilà, j'étais en train de partir faire la ferme arrête, je vois des pillards. Bah écoutez, j'ai failli boire la potion, mais y a rien qui va. Bon, bah du coup, je retourne farmer, hein, écoutez ce que je vous dise. Allez, c'est parti. Ok les amis, alors ce que j'ai fait c'est que là je suis arrivé là où je vais construire la ferme. Alors déjà la première étape c'est que vous allez devoir boucher tous les potentiels trous qu'il y a juste ici parce que les pillagers pourraient tomber dedans et la ferme après elle marcherait moins bien. Voire même il faudrait sortir pour aller chercher les derniers mobs. Quand vous avez des rivières comme ça, alors ce que vous faites, c'est que vous faites des ponts de plusieurs blocs de largeur.
Comme ça, les pillagers ils peuvent également venir et vous n'aurez pas trop de problèmes. Et ensuite, vous allez devoir faire ceci. Donc, creuser une plateforme de 6 par 8. Mettre une source d'eau là, une source d'eau là. Ici, vous allez devoir creuser un trou. Alors, attendez, parce que il y a un problème là. Attendez. Ouais, attendez, j'ai fait un en trop. J'en ai fait un en trop. Allez, hop, voilà. C'est mieux. Donc voilà, donc ça ressemble à ça normalement. Ensuite, vous mettez un mur de 2 de hauteur en face. Ici, vous allez creuser un trou, donc à peu près vers le milieu du mur. Vous allez creuser un trou de 4 de profondeur. Et dedans, vous allez devoir mettre un lit, ainsi que une cloche et un métier pour attirer le villageois. Bon, pour le coup, là, le villageois, il n'est pas à côté de moi, il est là-bas. Après, vous devrez le mettre là, vous reboucherez le trou, vous mettrez l'eau et l'eau là. Ensuite, vous allez prendre des panneaux. Donc, vous allez faire un panneau là, ici, ici. Ensuite, vous mettez accroupi, vous en mettez une deuxième couche. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous allez devoir monter sur votre mur, prendre des demi-dalles. Vous les mettez là, comme ça. Parfait. Et vous mettez une couche comme ça. Et ensuite, vous prenez le panneau et vous regardez ceux qui sont au milieu. Vous mettez accroupi et vous remettez des panneaux. Ensuite, vous mettez votre lave, donc juste une source, ça suffit. Comme ça, la lave, elle s'en va pas et avec les panneaux, normalement, ça brûle pas. Vous amenez ensuite votre villageois comme ceci. Ensuite, vous prenez de la terre et vous fermez... non, vous mettez d'abord une torche, sinon il va mourir. Vous fermez le trou, vous prenez un seau d'eau, vous en mettez un ici et un ici. Ensuite, vous allez creuser 27 blocs de profondeur. Ensuite, une fois que vous avez creusé vos 27 blocs, vous allez creuser une petite salle. Vous avez à peu près ça au début. Donc ensuite, vous mettez les deux coffres. Vous prenez les deux hoppers. Voilà. Puis vous continuez un peu à creuser une salle. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un lit. Comme ça, si pendant le raid il fait nuit, vous pouvez dormir. Une petite torche. Ensuite, sur les hoppers, vous mettez deux slabs pour éviter que les mobs vous voient. Comme ça, vous pouvez les frapper. Ensuite, vous allez creuser un assez long couloir pour être en dehors du trou de la ferme que vous avez fait. Donc, moi, je creuse environ 10 blocs. Voilà. 2, 4, 6, 8. Allez, hop. 10. Et vous allez creuser au-dessus de vous et vous allez placer les échelles. Et ensuite, donc là, vous avez votre trou. Alors, ce que je vous conseille, c'est que le trou, si vous avez du mal à le retrouver, vous faites ça. Voilà. Faites ça, comme ça vous savez qu'il est juste ici et les mobs ne peuvent pas tomber dedans. Et une fois que vous avez bouché à peu près les grottes où ils peuvent tomber, vous avez fait les ponts, moi je vais les faire, mais vous avez fait les ponts, la ferme, elle est terminée. Il n'y a plus rien à faire. Vous aurez juste à prendre votre petite potion, la boire, et ensuite vous allez dans votre trou pour tuer les mobs, et le raid il se fera, et vous le faites jusqu'à la fin. Et c'est un moyen sécurisé pour éviter de mourir bêtement. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher juste les trous là où ils pourraient potentiellement tomber. Genre ici par exemple. Et je vous retrouve juste avant de commencer le raid. Allez, c'est parti. Ok, alors là du coup, l'affaire est terminée. J'ai fait les ponts, j'avais fait un là-bas, un là-bas. J'ai bouché tous les trous aux alentours. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est juste, je bois ma potion. Donc là, j'ai fait raid domaine. Ensuite, je descends directement tout en bas de ma ferme. Donc là, j'ai encore une potion, mais ce sera peut-être pour plus tard. J'équipe mon épée. Et ensuite, j'attends là et j'ai tué juste à la fin. Voilà, ça, c'est l'heure de dormir parce qu'il fait un peu nuit dehors. Et là, vous allez voir que si on attend encore 5 secondes, normalement, le raid, il devrait commencer. Donc là, ça commence. Vous allez voir, c'est très rapide. Voilà. Là, vous avez vu, il y a déjà un mob et je le one-shot parce que, bah, en gros, ils sont à un coup de la mort. Voilà. Il ne reste plus qu'un. Voilà. Comme vous avez vu, il a perdu beaucoup d'HP. Là, hop, je le one-shot.
Et c'est comme ça pour toutes les vagues de chaque raid. Bon, chaque niveau de raid a son nombre de vagues. Mais voilà, c'est une manière efficace. Et je vais vous prévenir direct, dès qu'il y a un mob qui tourne dans le trou, vous le tuez vite. Parce que s'il y a trop de mobs d'un coup, et que votre épée, elle est pas sharpness ou quoi, bah, imaginons il y a des invocateurs, et bah, vous allez les frapper une fois, mais ils vont pas forcément mourir. Du coup, ils vont invoquer des vex. Du coup, il faut vite redonner un deuxième coup. Mais il faut que la barre soit chargée, quoi. Ça, il aura pas le temps d'invoquer. Ou alors c'est juste qu'il a eu un effet de potion de régénération pour qu'il se régène, quoi. Et donc du coup, il reprend un peu d'HP et il faudra le retaper. Et si vous avez Sharpness Stock, normalement, il y a aucun risque. Moi, elle l'est pas, mais raid de niveau 1, il faut pas trop de dégâts. Donc ça devrait aller. Bon, sur ce, je vais faire le raid et je vous retrouve juste à la fin pour regarder les récompenses. Nickel, héros du village, enfin. Oh, c'était très rapide, hein. C'est la première fois qu'elle marche autant parce que d'habitude j'oublie toujours des trous. Mais bref, en tout cas, à la fin du raid, nous avons tout ça. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 totems à la fin du raid de niveau 1. Donc on va vite remplacer le bouclier, voilà. Des émeraudes, voilà. Et étant donné que j'ai le team 3, bah les mobs qui en donnent, c'est-à-dire les invocateurs et les mecs à la hache, bah du coup, ils en donnent plus avec le team 3. La redstone, des sels, voilà, la gunpowder, voilà, grâce aux sorcières. Voilà, pas grand chose sinon d'autres, mais les totems, ça fait plaisir. Je vais laisser une potion ici, voilà, comme ça, on est sûr que j'en ai une au moins, mais si je viens là par hasard. Mais en tout cas, le fait d'avoir des totems, c'est assez utile. Et étant donné qu'on a eu des émeraudes, je vais pouvoir du coup racheter des livres pour mon équipement parce que bah, ça c'est important. J'aurai même des réductions, donc je vais essayer d'avoir tout ce qu'il faut pour que mon équipement il soit assez bien. Je sais pas si je vais essayer d'avoir d'autres libraires, je ne pense pas. Mais ce que je vais faire, c'est que là, je vais remplir un peu d'argile mon inventaire. Comme ça, je vais me faire encore plus d'émeraudes parce qu'il y aura la réduction, si je me trompe pas, avec raid de niveau 1. Au lieu que ce soit 10, c'est 7 ou 8 argiles, je sais plus. Mais de toute façon, on se retrouve au moment où je trade pour voir la différence de prix, ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais prendre de l'argile, je remplis mon inventaire et on sera paré pour les trades juste après et faire l'équipement parce que là, il me manque Mending, Unbreaking. Là, pareil. Après, il y a d'autres enchantements, mais les principaux. Là, il me manque Unbreaking, Fortune, etc. Là, pareil. Enfin, bref. Il faut vraiment que je fasse un meilleur équipement. Une fois qu'on aura l'équipement, on va dans le Nether. Et une fois qu'on aura tout récupéré, on ira directement battre l'Ender Dragon. On ira chercher les Elytras. Et une fois qu'on aura les Elytras, je vais faire une ferme à Creeper. Donc c'est assez important pour moi d'en avoir une, de ferme à Creeper. Et ensuite, ce sera sûrement la fin de l'épisode. Donc ouais, l'épisode il est vraiment très très chargé. La ferme à raid elle était même pas prévue de base, mais c'est vraiment genre, puisque j'ai trouvé une potion par hasard dans mes coffres, et qu'ensuite j'en ai une autre, du coup j'ai fait une ferme à raid, et au moins pour l'Ender Dragon, je suis sûr que si au cas où je meurs, j'ai des totems, et au moins ça m'évite de faire d'éviter de dormir pour faire des potions de chute lente. Si vous avez des idées pour les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne, par exemple, je sais pas, des concepts, que vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Tant que j'y pense, mes outils, à un moment, je vais devoir les renommer. Sachez que je vais les renommer avec les pseudos de mes abonnés. Donc, dites-moi en commentaire si ça c'est une bonne idée. Il y a déjà trois abonnés depuis la première vidéo. Donc c'est vrai que dit comme ça, on dirait que c'est pas beaucoup, mais en vrai, pour une première vidéo, alors qu'elle a fait à peine 24 vues, bah c'est quand même bien pour moi. Et merci pour ceux qui sont abonnés et ceux qui vont s'abonner depuis cette vidéo. N'hésitez pas à regarder l'épisode 1 si vous venez depuis l'épisode 2. Et sur ce, bah moi je vais farmer et on se retrouve au niveau des villageois. Ok, alors, c'est bon, je suis revenu. Donc je vais voir les différences. Donc là,
Ouais, c'est bien ça, c'était bien 7 argiles. Ok. Alors, 7 argiles, une émeraude au lieu de 10, c'est déjà bien, c'est même très bien. Ensuite, niveau des livres, alors lui, c'était Seal Touch. Il est passé de 7 émeraudes, non, de 6 émeraudes à 5 émeraudes, ok. Lui, c'est le Field of Warning, on n'a pas besoin. Looting, ok. Protection. Ah, Mending, donc le 14 émeraudes, c'est 10 émeraudes. Et lui qui est toujours enfermé, ce que j'ai oublié de l'enlever. 9 émeraudes, le Breaking 3 au lieu de 12. Ok, alors c'est déjà bien. C'est même plutôt très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais dormir avec eux, déjà. Il fait un peu nuit dehors, c'est pas une bonne chose. Je vais vider un peu mon argile et je vais m'acheter Mending. On va l'appliquer d'abord sur donc le casque, sur les bottes. Voilà, comme ça, mon armure, elle est vraiment incassable. Elle peut plus se casser, elle est full Mending. C'est parfait. Il me faut 2 livres Unbreaking 3 sur les bottes, sur le casque. Bon, on a déjà une plutôt bonne armure, surtout les bottes. Le fait qu'elles ont plusieurs falling, c'est bien. Là, il manque Unbreaking. Là, il manque Mending Unbreaking. Bah, du coup, on va plutôt prendre pour la pioche déjà. Hop, petite pioche. Je vais la rename avec le pseudo d'un de mes abonnés. L'abonné, ce sera Xan 685. Voilà, 685. Alors, il faudra que tu me dises en commentaire si tu regardes la vidéo si tu veux que je mette Xan 685 ou si j'enlève les chiffres. Donc si c'est le cas, tu me le dis vraiment. Et quand je vais prendre d'autres abonnés, vous me le direz aussi en commentaire si c'est vous qui êtes choisi, si vous voulez que je mette les chiffres ou non. Donc, Xan, tu me diras. En attendant, je vais quand même laisser les chiffres. Voilà. Et bah du coup, tu seras ma pioche. En épée, j'aurai Skite. Ouais, c'est ça. Mais par contre, j'ai pas assez d'XP, attendez. Oh, ça me donne plein d'items, c'est bien. Mais... Voilà. Et donc, je vais là et je marque Skite. Voilà. Donc Skite. Et mon enclume s'est cassé. Et j'en ai pas d'autres. J'ai pas assez de fer pour en faire. Mais c'est pas si grave que ça, parce qu'il y a des golems. Alors attendez. Je vais me prendre quelques blocs quand même. Voilà, 3. J'ai vraiment une luck négative sur ce jeu. Un peu. Nickel. Oh le bâtard. Et... Ah, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est vénère. Oh, il fait mal en plus. Ok, il est là, il arrive. Voilà. C'est un fou. Voilà. Donc, on a récupéré du fer. Ok. Mais c'est toujours pas suffisant. Hop, on va récupérer un peu de terre. Alors, sinon, il y a des golems qui sont juste là, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Attendez. Oh, attends. Ah, si, j'ai peut-être une idée. J'espère que ça marche. Et soit ça passe, soit ça casse. Non! Le villageois, il est passé juste devant. Let's go! Ok, bon. Ça marche. J'ai 12 de fer. Bon, au pire, je pense que je vais reprendre au moment où j'aurai assez de fer pour me faire une enclume. Et je vais aussi continuer les trades en attendant. Donc, je vais me prendre un coffre. Comme ça, je vais pouvoir stocker un peu les livres que je vais récupérer. D'abord, il va falloir que j'ai du bois. Voilà. Comme ça. Et je pense même que je vais me faire un net villageois libraire parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un autre libraire, tout simplement.
Donc, il me faut soit fortune, soit efficacité, mais il me faut un des deux. Ou sharpness à la rigueur. Donc, ce que je vais faire ceci. Ensuite, je vais faire un coffre, du coup, comme je vous l'ai dit. Hop. Une petite bibliothèque, et j'ai toujours pas de bois. Alors, attendez. Il y en a juste ici, c'est nickel. Donc, on va prendre du bois. Voilà, on n'en prend pas tant que ça, parce qu'on n'en a pas vraiment tant besoin que ça. On retourne ici, on ferme vite. Ensuite, je fais ça. Les dalles. Et nickel. La pelle, je vais la mettre là. Je vais creuser un trou juste ici. Bah non, bah non. Non, attendez. Là, je fais n'importe quoi. Ici, on referme. C'est trop proche de lui. Faut que je passe un autre trou d'écart. Nickel. Ici, je vais mettre un petit lectern pour attirer un villageois. Bah, encore, faut qu'il y en ait un qui se fasse attirer, quoi. Ok, il y en a un. Oh, let's go. Ok, on fait ça. Et ensuite, on va reset ces trades à l'infini jusqu'à avoir enfin ce que l'on cherche. Donc, alors, déjà, il va me falloir quelques petits livres avant. Je vais regarder mon équipement avant de sortir. Non, ok, bon, l'équipement de protection, on n'a plus besoin. Ok. Ouais, non, bah non. Bah, il me faut du mending avec du looting. Non, mending and breaking. Mending and breaking. Bon, au pire, je vais former un livre. Et peut-être plusieurs. Parce que il me manque quoi? Il me manque fortune 3. C'est assez important. Il me manque sharpness 5 et efficacité 5. Ouais, c'est le plus important, c'est les plus importants. Encore l'épée, j'ai pas sharpness, c'est pas si grave, mais genre juste fortune ou efficacité, un des deux. Il me faut vraiment ça pour être sûr que ma pioche soit déjà assez bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reset ces trades et dès que j'ai ce qu'il me faut, bah, on reprend je vous reprends le rec et on continue les échanges. Donc, j'espère que je l'ai en moins de 16 minutes. Parce qu'après, j'aurais pu héros du village et j'aurais pu les réductions. Si je vois que je l'ai toujours pas, il me reste genre 3 minutes de réduction. Je vais chercher les livres dont j'ai besoin pour mon équipement et puis voilà quoi. Allez, bon bah sur ce, bonne chance à moi, hein. Ok, alors, fortune 3, ça c'est trop important, on le prend. 29 euros au lieu de 39, ça fait cher, mais en vrai ça va. Ok, bon, ça c'est une bonne chose de faite. Fortune 3, voilà. Donc on va directement s'empresser de la mettre sur la pioche, donc justement un petit peu d'XP. Et bah j'ai toujours pas d'enclume du coup. Ah, bon, ah, attendez. Technique du golem. Il s'attendait pas, il s'attendait pas. Non, non. Et le villageois. La certitude. Oh putain. Attendez. Excusez du gros mot, attendez. Il est en difficulté. Nickel. Il a intérêt à me donner beaucoup de fer, hein. Let's go. Il m'a donné le max. Ok. Ouais. Ok. Oh, il y a pas. Oh, il y a un autre golem. Ok. Alors, on va faire une strat. Et il s'enfuit. Attendez. Là, je sens que ça va mal se passer pour moi. Ok. Il s'attendait pas, il s'attendait pas. Là, on monte ici. Voilà. Ok. Il va faire nuit. Bon. Ok. Allez, j'ai gagné le pire truc. Ah non, 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 j'ai gâté. J'ai deux villageois. Deux villageois qui m'ont pas métier en sachant qu'il y a encore un enfant qui doit grandir. Ça va, ça va. Je vais dormir avec eux. Ah là, je pense que ça va plutôt être pas mal stuff. C'est ça qui est cool.
Donc, au moins, j'ai un livre, donc ça, c'est bien. J'ai plus beaucoup d'émeraudes, par contre. Je vais vraiment faire chose gaffe. Les golems ne veulent pas spawn, du coup. Ben, j'ai rien dit. Bon, bah, c'est parti, hein. Ok, il s'attendait pas. Il est déstabilisé, là. Prends une fleur. Nickel. Ok, il m'a donné 4 de fer. Il me manque toujours des enchantements, du coup. Donc l'armure, alors là, il me manque Thorn 3, là aussi. Là, il me manque Aqua Affinité, Respiration 3 et Thorn 3. Là, il me manque beaucoup trop de choses. Là, il me manque Fortune, mais on va le mettre. Efficacité 5. Là, il me manque Mending and Breaking. Ok, on va se partir pour les trades, du coup. Déjà, 2 Mending et on va mettre ça sur la hache. Un Breaking, du coup. Bon, maintenant, ce qui me manque à faire, c'est faire un portail. Alors, pour ça, il va falloir que je trouve un lac de lave. Alors, si je ne me trompe pas, il y a une grotte sous-marine, mais j'avais creusé un endroit pour récupérer un minerai et il y avait une grande grotte. Avec un peu de chance sur ce que je cherche là-bas. C'est là. Ah, il y a même du diamant. Ah, ça, c'est pas mal. En plus, avec la nouvelle fortune, là. Écoutez, je cherche un lac de lave et quand j'aurai le lac de lave, je reprends le rec et je vous montre. Ok, les gars. Alors, petite nuit dans un lit avec les villageois. J'espère que le spawn, il est bien. Ok, alors déjà, forêt bleue, c'est pas trop mal. Je vais prendre les coordonnées juste ici. Déjà, pour les Enderman, ça c'est pas mal. Bah, moi, il faut juste une forteresse de base. Par là-bas. On va aller par là-bas, on va explorer. Oula, failli tomber là-dedans. Je peux me permettre de prendre des dégâts dessus, c'est une dinguerie, parce que vu l'équipement que j'ai, il pas assez après. J'ai tellement pas assez de blocs. Ah oui. Non, il manque pas grand-chose. Voilà. Nickel. Bon. Bah, moi, j'ai juste allé chercher une petite forteresse. Là-bas, il y a un autre biome bleu, ok. Il y en a pas mal. Mais c'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant, du coup. Ah, attends. Ah bah voilà, forteresse. Bah, c'était rapide. Ok, c'est bon, je suis sur la forteresse. Ok, j'ai tout. Bon, bah, je vais directement rentrer, enfin, à côté de mon portail. Et on va les farmer les Enderman. Oh, j'ai pas pris de bateau, par contre. Ça, c'est un peu embêtant. Ok, maintenant qu'on a tout, on va pouvoir rentrer à la base, en village, quoi. Et on va pouvoir commencer à aller vers le Stronghold. Ok les gars, alors c'est parti, on va directement partir. Alors j'ai des interpellants en rap, c'est juste que j'en prends 12 au cas où. On tire et ça va directement par là-bas. Donc c'est parti, hop, on va aller par là-bas. Je me suis équipé, donc j'ai pris du coup de la nourriture, ce qui est normal. J'ai de la poudre à canon, j'avais pas tant que ça, parce que la nuit elle est passée vite, j'ai pas vu tant de creepers que ça. J'ai du papier au cas où. J'ai aussi pris des coffres, ça c'est important, parce que si on fait des shulker box, ça peut être utile. Donc, je vous reprends au moment où j'ai le stronghold. Ok, alors, l'œil il s'est retourné, c'est une base, on va aller par là-bas. Donc, ça, donc je suppose que le stronghold est ici, on creuse sous nos pieds, même si c'est pas la technique la plus, comment dire, sympa, sympa, sympa. Ah bah c'est vite fait au moins. Ouais, et portail juste ici. On place les yeux. Bon, bah il n'y a plus de retour en arrière possible. Juste, je vais prendre les coordonnées du portail. Petit screenshot. Voilà. Bon, il est pas si loin que ça de la base. Mais il l'est quand même un peu. J'ai pas de bloc. Ah, j'ai pas de bloc. On va faire un peu de bloc là. On a tout.
minutes, je suis dessus, ça fait 25 minutes. C'est même pas une blague. Oh, l'XP. Ouais. C'est le plus important, c'est ce qui réconforte. Hein. Enfin. Ok, bon, on fera l'œuf plus tard. Le portail, il est là-bas. Ok. On va y aller du coup. Et j'espère que je tombe sur une cité assez rapidement, avec des élytras de préférence. Déjà, on va faire ça. Ok, j'ai un stack et mine rocket. Je pense que ça devrait aller. Par contre, je me foire, c'est finito. Hein. Ah non, peut-être pas. Enfin, ça dépend. Je vais pas faire exprès, du coup, mais ouais. Ok. Ah, ça va, j'ai... Tranquille, quoi. Ok, on prend les coordonnées du portail au cas où. Peut toujours être utile. Bon. Alors, désolé si ça lag d'avance. Mais, c'est juste que... On va en avoir besoin, quoi. Alors, ça va être assez difficile de trouver les densités. Bon, on va aller par là-bas, on va dire. Ouais, par là-bas. Ah, je suis dégoûté d'avoir pas de livre unbreaking ou quoi. J'aurais pu grave m'aider. Et j'espère trouver une densité assez rapidement. J'ai pas envie de marcher 15 minutes dans l'end pour en plus trouver une densité, mais ça se trouve, il y aura rien dedans. Donc, ouais, voilà. Faut de la chance, de la chance. De la chance. Allez, c'est parti. Oh, une densité. Oh, deux densités, incroyable. Bateau? Pas bateau. Oh. Allez, s'il vous plaît, un bateau, par pitié. C'est un bateau. S'il te plaît, il y a un bateau, s'il te plaît. Oui? Oh, il y a un bateau, incroyable. Oh oui. Oh, je suis tellement heureux, là. Oh, j'en peux plus de marcher dans l'end, là. Je sais pas combien de temps ça fait que j'y suis, mais beaucoup trop. Ok, attendez. Petite ender perle. Voilà. C'est bon, on est arrivé. Oh, déjà, j'ai des shulker box à avoir, moi. Lévitation, vite. Voilà. Nickel. Enfin, je les ai, enfin. Ok, je peux enfin voler librement. Oh, c'est bien, ça, c'est magnifique. Bon, plus qu'à trouver des entités. Il me faut d'autres paires d'élytras. À la maison, normalement, je devrais avoir les livres pour mes élytras. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve à chaque entité intéressante. Donc, où il y a des élytras. Et après, on se retrouvera à la maison. Donc, c'est parti. On va aller là. Ok. On descend. On est de retour. Une paire de plus, une pioche FI5, un breaking 3 mending. Ok, il manque juste fortune seal touch. C'est parfait. Hop. Et je vais aller chercher le stuff. Alors là, il y a quoi d'intéressant? Il n'y a rien. Par contre, ça, je prends. Ok, c'est bon. On va aller là-bas. On est arrivé. Troisième paire d'élytras. Qu'est-ce que tu... Voilà. Mending, seal touch. Bon, comme ça, c'est fait. Seal touch. Ah attendez. C'est toujours bien d'avoir une deuxième pioche seal touch. Pardon. Voilà. FI5, breaking, machin. 8. Voilà. Comme ça, elle, pour l'instant, je l'abîme pas trop. Ensuite, là, du stuff. Oh, du diamant, ok. Ouais, après, c'est nul. J'ai pas pris l'Ender Chest cette fois-ci, parce que ça sert un peu à rien. Là, ce que je vais faire, c'est juste prendre la hauteur, voilà. Et je vais commencer un peu à rentrer. J'ai quand même 3 paires d'élytras. Par contre, j'ai de quoi faire que 2 shulkers. Ça m'embête un peu, par contre. Il va falloir que j'ai plus que ça, parce que là, ça va pas le faire. Bon, prochaine cité, du coup, hein, si j'en ai une sur le chemin, en tout cas. Il y en a une juste là. Ouais, mais elle est pas intéressante. Bon, on se retrouve juste après, du coup, s'il y a une entité intéressante. Ok les gars, alors donc la quatrième paire d'élytras, voilà. J'ai fait quelques petites densités, mais il n'y avait pas vraiment grand chose d'intéressant dedans.
Donc ça change pas vraiment. J'ai juste eu un peu de carapace, voilà, c'est tout. Les équipements, j'ai pas eu grand chose dedans. Oh, la pelle, elle est pas mal. Ensuite, quoi d'autre? Il y a du stuff là. Ah ben là, il y en a. Nickel. Non, j'ai tout eu. Wow, on peut pas faire des trucs comme ça là. Attendez, attendez. Ok, rattrapage. Nickel. Ensuite, ici. Et bon, sans plus. Ouais, je pense qu'on va rentrer. Hein. Alors, petite astuce. Voilà, au cas où vous trouvez pas de portail ou quoi. Il y a une technique qui est simple et il y a encore une incité. C'est vous allez avec les blocs au 0-0 et ça vous et au 0-0 c'est où il y a le portail pour entrer à la maison directement dans l'overworld. De toute façon je vais vous le montrer là. Je vais juste faire cette petite NCT là, voilà. Pas grand chose. Ok, des diamants. Ok, sans plus. Ok, alors. Tu vas là. Je vais vers le 0-0. Bon bah là on n'y est pas encore. Du coup je vous reprends un peu après. Donc là vous voyez je suis en train de quitter les îles. Donc il n'y a vraiment plus rien. Et si je vais dans cette direction là. Voilà. Vous voyez il y a l'île. Ici. Vous allez voir on va voir les... Voilà. Vous avez vu là il y a les îles. Et là il y a les densités. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de décalage. Hein. À quoi 500 blocs à tout casser. Et voilà. On est revenu à l'île sans aucun portail. Après, si vous voyez un portail avant, vous le prenez, ce qui est normal. Sinon, vous pouvez faire ça. Hop, nickel. Alors, avant de rentrer... Nickel. J'ai mis ma torche. J'en avais une tout à l'heure. Bah, je l'ai plus. Voilà. Là. Nickel, on a l'œuf. Voilà. On va pas rentrer, mais avant de faire ça, il va falloir que je remette ça où c'était. Voilà, 15. Et c'est parti, on rentre et c'est terminé. Voilà. Et en plus, on arrive pour dormir, ça tombe bien. Donc, on a fait notre stuff, on a fait l'Ender Dragon, on a fait une ferme à raid. Maintenant, il me reste plus qu'à faire une ferme à creeper. Voilà, gunpowder. D'abord, je vais ranger un peu mon stuff. Bon, je vais commencer à former tout ce qu'il faut pour la ferme à creeper et on se retrouve juste avant la construction. Ok les gars, alors du coup là, ce que j'ai fait, c'est que là dans les shulkers, donc j'ai tout ce qu'il faut pour faire la ferme à creeper. Donc ouais, j'ai quand même mis plus d'1 heure à tout récupérer parce que bah il y a des blocs, c'est assez long à récupérer. Ce que je dois faire, c'est qu'il va falloir que j'ai un océan particulier. Et pour ça, je vais devoir trouver un océan profond. Et c'est pour ça que là, je vais devoir utiliser ma seed et mes coordonnées qui se trouvent juste là. Donc, on met approximative. Et on va utiliser un logiciel. Il s'appelle Chunkbase, voilà. Et dedans, on va mettre notre seed, juste là. Et on va mettre nos coordonnées, qu'on était à peu près en 40-500, je crois, un truc dans le genre. On est là, en gros. Et il va falloir prendre un océan qui est profond. Donc, dans la map, il y en a pas mal. Il y en a là. Il y en a là. Oui, ils sont pas très loin. Donc, on va prendre lui, je pense. On va prendre lui. Parce que lui, il est pas assez grand. Juste, je vais faire attention parce que j'ai peur qu'il y ait un temple aquatique. Donc, du coup, ouais, voilà, c'était sûr qu'il y en aurait. Du coup, faudrait que je fasse très attention ici. Est-ce que je suis assez loin? Non, je suis pas assez loin. En fait, j'ai peur que lui, là, il soit pas assez grand. Alors, je me mets là, juste ici. Ici, on est 1114-204. J'ai peur qu'il soit pas assez grand, en fait. Et là, je peux.
ici je peux. Attendez, faites voir. Ouais, ici, on va la faire là. Juste là. Comme ça, on n'est pas trop loin. Enfin, on est loin et pas trop proche des côtes. Ok, donc on va faire ça. On va se mettre là. Donc on va copier le lien. Et maintenant, je vais coller ce qu'on a là. Alors, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de feux d'artifice. Donc, alors, j'ai un briquet avec moi. Je sais que j'ai vu un portail du Nether abandonné, soit là-bas, soit là-bas. Bah non, ah, si, il y a un portail du Nether abandonné, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de quoi faire un portail, comme ça, je vais pouvoir me déplacer plus facilement grâce au Nether, parce que c'est quand même assez loin et faire le trajet, bon, c'est un peu énervant. Donc, je vous retrouve une fois que je suis arrivé au niveau de l'emplacement où je vais faire la ferme. Les amis, alors, je suis arrivé à l'emplacement. Alors, je me suis un peu décalé parce que l'emplacement que j'ai, il y a ça là-bas, une espèce de truc en pierre. Donc, il va falloir que je fasse une petite plateforme, un peu comme dans la vidéo. Alors, le tuto, je fais juste la plateforme, là. Nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais construire la ferme et je vais mettre un time-lapse de moi qui fais la ferme. Je vais essayer, en tout cas, de faire un time-lapse avec un logiciel qui s'appelle Replay Mode. Si j'y arrive, ce sera dans la vidéo. Si j'y arrive pas, ce sera juste un gros cut. On verra pas la construction de la ferme. Je vous reprendrai après la ferme dans tous les cas, quand ce sera fini. Mais j'espère que je vais réussir pour un peu diversifier, parce que bon, faire des cuts, c'est un peu chiant. Et surtout que si j'arrive pas à utiliser ce logiciel-là, c'est un peu embêtant pour ce que je vais faire plus tard. Mais vous inquiétez pas, je vais donner mon maximum et puis on se retrouve à la fin dans tous les cas. Donc je vais juste dormir parce que c'est mieux de construire la ferme de jour. Et sur ce, bah, je vous dis à tout à l'heure. Allez. C'est parti. Ok les gars, alors il se peut que j'ai un problème parce que je voulais utiliser Replay Mode parce que je l'avais pas encore installé et du coup je voulais l'installer. Le problème c'est que Replay Mode n'est pas disponible à la dernière version du jeu. Il y a pas, c'est pas disponible. La dernière disponibilité c'est 1.21.3 je crois. Donc bah je peux pas vraiment l'utiliser. Donc je suis désolée pour ça. Du coup, ça fera juste un gros cut. Voilà, encore une fois, je suis désolée. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais je peux pas faire autrement que comme ça en fait. Donc je suis un peu dégoûtée certes, mais bon, c'est pas si grave que ça. Je pense que il faut quand même se dépêcher de le sortir pour la nouvelle version. Mais ouais, vraiment, je m'excuse encore une fois. Voilà. Sur ce, bah, je vais reprendre la construction de la ferme. Tant que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, voilà. Et bah, c'est parti. Ok les gars, alors, ça y est, j'ai terminé la ferme. Je vais juste tout mettre dans une seule et même shulker, comme ça, on est tranquille. En dessous, les creepers sont en train de mourir. Je sais pas si vous entendez le son, mais de toute façon, on va aller juste là, hop, et on voit que ça a déjà commencé à farmer. Voilà, donc 39, 13. Ok, bon. Du coup, ouais, ça a commencé à farmer un peu. Je vais récupérer ça. Ça. Ok, très efficace. Hein. J'ai juste le temps de faire la plateforme d'AFK. Il y a déjà tout ça qui a été fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la récupérer déjà. Et je vais partir en AFK pendant 1 heure. C'est-à-dire que là, actuellement, il est 22h55. À 23h55, je reviens. Et je vais voir combien elle a farmé. Donc sur ce, je vous retrouve dans 1 heure. Ok les gars, alors là, ça fait 1 heure que je suis AFK, voilà. Et on va voir tout ce que ça a farmé en 1 heure. Waouh. Ah ouais. Bon, au milieu, je m'y attendais qu'il n'y aurait pas grand-chose, mais sur les côtés, waouh, incroyable. Donc on va déjà sortir les shulkers. On a là 1700 gunpowder et 330. On a plus de 2000 gunpowder en 1 heure. C'est énorme. 2000 gunpowder en 1 heure, c'est vraiment pas mal. 2030 même pour être plus précis. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est très efficace comme ferme et je suis pas mécontent de l'avoir fait. Donc on va enfin faire des feux d'artifice en grande quantité de niveau 3, etc.
Donc j'espère que ça va nous être utile. Dans tous les cas, je sais que oui. Les feux d'artifice de niveau 1, on peut les jeter, c'est bon, on n'a pas vraiment besoin. On prend la Shulker Box, on voit où c'est par rapport à... dans le Nether, par rapport à mon portail, mon vrai portail. Ça va pas être si éloigné que ça, je pense pas en tout cas. Donc attendez, pour ça il faut que j'aille directement dans le Nether avec le portail, voilà. Ok, oui, ah bah ça m'emmène dans la forteresse de tout à l'heure, c'est une blague. On va retourner vite fait à la maison. Si je me trompe pas de chemin, ce serait bien. Ah bah il y a un villageois, ok. Ah bah ça va. Ok, ça va, on est à côté, on est à côté. Ça va. Ah ouais, ok, on est vraiment à côté. Bon, on va aller à notre maison pour faire l'outro du coup. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu et activer la cloche. Mettre un petit commentaire pour me donner plus de conseils pour m'améliorer ou juste même m'envoyer du soutien. Sur ce, c'était Slazer. À la prochaine.